Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous retrouvons pour un nouveau grand format, c'est-à-dire une discussion à bâton rompu avec un invité pendant 1 heure. Et notre invité aujourd'hui est donc Eric Magamoutou. Nous l'avons invité parce que vous êtes en train d'achever un mandat, et vous avez annoncé depuis longtemps que vous ne souhaitiez pas vous représenter. C'est rare, ça de la part d'un homme politique, je vais dire, parce que quelque part vous êtes un homme public. Qu'est-ce qui a fait que vous ne souhaitiez pas repartir pour un nouveau mandat? 3 raisons. La première raison, c'est je m'étais engagé sur une période de 5 ans, qui s'est passée 6 ans, avec un programme, des projets. Avec mon équipe, nous avons rempli notre contrat. Nous avons fait. Il y a des réussites, il y a des choses qu'on n'a pas réussi, mais le contrat est passé, a été rempli. Je crois qu'il est important de dire, voilà, j'ai fait mon contrat. La deuxième chose, c'est un problème d'énergie et d'honnêteté. Cette capacité d'avoir cette passion, je l'ai eue pendant 6 ans. Aujourd'hui, je l'ai plus. C'est pas que j'aime pas, mais il faut être à 100% de ce qu'on fait, et je l'ai plus, ça, c'est 100%. Et je veux pas mentir aux gens, et surtout pas à moi-même et à ma famille et à mes proches. Et puis troisièmement, c'est un problème de conviction. Vous savez que je suis pour un homme, un mandat. Je pense aussi que ici à La Réunion, il y a des gens compétents, des gens qui sont capables de faire, peut-être même mieux que moi, et tant mieux. Il faut donner aussi, il faut renouveler, donner de l'oxygène à ce qu'on appelle la démocratie, notamment la démocratie dans le domaine économique à travers l'élection de la Chambre de commerce. Voilà les 3 raisons essentielles, et j'en suis très heureux. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Un homme, un mandat. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous envisagez de vous présenter en politique? Vous l'avez déjà fait, mais est-ce que le futur d'Eric Magamoutou se conjugue en politique? D'abord, le futur immédiat, c'est que j'ai vraiment envie de prendre du recul, j'ai envie de me recentrer, de mieux comprendre aussi ce qui se passe, parce qu'il y a des choses de fond qui sont en train de se passer au niveau de la société rayonnaise, au niveau de la société française, européenne. Il y a des choses qui m'intéressent, et donc prendre du recul pour mieux comprendre, mieux appréhender les grands mouvements de fond qui sont en train de bouleverser la société. Et puis la politique, c'est la cité. De par ma formation, de par ce que j'ai fait, oui, j'aimerais continuer à m'investir dans la cité auprès d'un certain nombre d'hommes et de femmes. Maintenant, on s'impose pas en politique. Hein, il faut être dans une équipe. Bon, j'ai choisi une équipe. J'espère que dans le cadre de cette équipe, je trouverai ma place. Pas plus, pas moins. Et j'espère apporter Mais il y a une contribution. ville qui vous intéresse, sur laquelle Non, il n'y a pas forcément une ville. Je pense que si je m'engage avec une équipe, c'est au sein de cette équipe qu'on décidera où Eric Magamoutou peut apporter la meilleure contribution au développement de son pays et au mieux-être de La Réunion. On a dit qu'il y aura des élections très bientôt, dans quelques jours. Il y a plusieurs candidats en lice. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous soutenez un de ces candidats? Je pense qu'il faut avoir non seulement le recul, mais me placer au-dessus. Je suis président, j'ai exercé pendant 6 ans. Il serait malhonnête de ma part de prendre parti pour un ou l'autre candidat. Premièrement sur le plan humain, et deuxièmement parce que je crois que le président de la Chambre de commerce et d'industrie doit être capable de travailler avec toutes les forces économiques. Donc de rassembler, parce qu'il n'y a pas les petits d'un côté, les gros d'un côté, le MEDEF d'un côté, Fait d'action de l'autre et la CGPME. Non, tout le monde devra travailler pour le consensus et trouver les axes de force pour amener la Réunion le plus loin possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir ce qu'on appelle un devoir de réserve sur l'appui ou non d'un candidat, mais de dire tous, ils ont des qualités et il faut voir... Tous ont des défauts. Bien sûr, comme moi-même, j'ai des faiblesses, comme tout homme, je crois, mais essayons de retenir ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, quoi. 6 ans de mandat. Au bout de 6 ans, vous pensez avoir réussi à changer quoi dans le monde économique réunionnais? Soyons humbles, je ne pense pas qu'un homme peut changer les choses, mais par contre ce que je peux vous répondre, c'est que l'économie rayonnaise a beaucoup évolué, voire même il y a eu pendant ces 6 ans une véritable révolution silencieuse. Et en 2 mots, Caillé, aujourd'hui fragilisé, Fouque, fragilisé, où sont les dindards? Donc les grands groupes ici à l'île de la Réunion, il reste Ravat. Il reste Sean Fashion, CBO, 2-3 grands groupes. Mais qui aurait pu prévoir le groupe Thieblin, quartier français, un changement au niveau de l'actionnariat. Donc
ceux qui ont fait l'économie réunionnaise depuis les années 60 sont aujourd'hui fragilisés ou sont dégagés. Et ça, c'est très important. Alors, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus parce que c'est vrai que c'est important. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est uniquement un problème de génération? Est-ce que la nouvelle génération n'a pas envie de prendre le relais et je dirais les paternels ont choisi de passer la main, comme c'est le cas pour le groupe Thiéblin? Ou est-ce que c'est la conjoncture internationale? Est-ce que c'est parce que certains, comme François Caillet, ont vu trop gros, trop vite? Comment vous analysez ça? Est-ce qu'il y a une raison qui est valable pour tous, ou est-ce que ce sont chacun des cas isolés, avec chacun leur propre explication? Pas de langue de bois, donc le devoir de dire la vérité, surtout après 6 ans de mandat, et je ne me représente pas. Je pense que la plus grande responsabilité, c'est que ceux qui étaient au pouvoir au niveau économique ont refusé de voir que le monde changeait. Et donc ils pensaient qu'on pouvait garder ce qui existait. Et ils n'ont pas vu que le monde a changé, que les conditions de la concurrence devenaient de plus en plus vives. Et non, les règles ont changé. Et ils sont en train de disparaître. Monter à Paris pour demander toujours plus ne passe plus. Donc Paris n'a pas répondu aux différentes sollicitations. Ici même à La Réunion, les gens ont dit c'est pas parce que tu appelles un tel ou un tel que je vais pouvoir t'aider. Moi, c'est les ratios, c'est la rentabilité. Et tu n'es pas dans ces critères-là. Donc, beaucoup de gens ont refusé de voir qu'un monde était en train de disparaître. Une méthode était en train de disparaître. Donc on en porte la plus grande responsabilité. Deuxième facteur important, c'est que La Réunion va à une vitesse incroyable vers un marché de 1 million d'habitants. Et là, c'est les grands groupes qui viennent sur La Réunion en disant il va y avoir un marché de volume de 1 million d'habitants, donc dès maintenant, allons nous intéresser à ça. Troisième facteur, c'est ce qui est en train de se passer autour de l'île de La Réunion. Oui, l'Inde, la Chine, le Sud-Afrique, Maurice, il y a des choses qui sont en train de se passer, serait-ce au niveau de la démographie, au niveau de la croissance économique. Donc des grands groupes s'intéressent non seulement au marché d'1 million demain de l'île de La Réunion, mais avec ce qui est en train de se passer. Et c'est ainsi que, je le sais, qu'il y a des grands groupes Suez, par exemple, qui ne s'intéressaient absolument pas à La Réunion, qui développent aujourd'hui une stratégie de conquête dans le domaine de l'énergie, mais qui dépasse le simple territoire de l'île de La Réunion. Quand le groupe Tereros décide de compacter le capital de Quartier Français, c'est pas seulement La Réunion, c'est ce qui est en train de se passer en Tanzanie, etc., qui fait que ces groupes-là investissent beaucoup dans le domaine du sucre sur le territoire africain. Donc il y a ces facteurs. D'abord, nous, on a refusé. Maintenant, Eric Magamutu, est-ce que c'est on tire un trait? Non. Parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises, notamment des jeunes, qui se sont ouverts, qui ont voyagé, qui ont des diplômes, et qui se disent, nous, la concurrence, la capacité de jouer à armes égales sur un marché concurrentiel, on relève le défi. On est capable. On est capable. Donc, mon espoir, c'est sur cette nouvelle génération qui intègre la concurrence, qui intègre le défi permanent et qui dit, oui, on peut relever tout ça, et en créole, donne à nous notre chance, nous va faire.